Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Pour un peu de politique, aujourd'hui, je vous dis, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités, deux jeunes invités avec nous ce matin, le jeune politologue Rudi Stanley Penn, et qui est accompagné de Louis Novolsi, encore un jeune juriste. Et on va parler des financements de partis politiques. C'est un plaisir de les avoir ce matin avec nous à la rubrique, d'autant que le sujet est d'actualité. Il est vrai que quand on parle de financement de partis, les moins avisés ou les non avisés font tout simplement allusion au décaissement ou encore au fonds décaissé par le gouvernement ou encore par l'État haïtien pour les partis politiques. Mais selon nos invités, ça va plus loin, le dossier va plus loin. Quand on parle de financement de partis politiques, c'est plus large. Le financement peut être privé, peut être politique. Selon notre invité, M. Penn, le financement public peut être direct ou indirect. C'est de ça qu'il va s'agir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Messieurs, bonjour. D'abord, Stanley Penn, Rudi Stanley Penn, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un immense plaisir de participer à Le Point. Louis Novolsi, c'est votre première participation à la rubrique. Bienvenue, merci de répondre à l'invitation. Merci bien, Monsieur Théodore, et donc je salue tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation et de participer à Le Point, une émission très prisée dans le monde radiophonique et haïtien. Merci. Et alors, comment rendre cette émission utile aux politiciens aux politiciens d'abord et aux membres de partis généralement? Moi, je parlerai du public en général, parce qu'on ne peut pas se démarquer de la politique, de la vie politique, parce qu'on subit coûte que coûte la politique. C'est la politique qui donne le ton, c'est la politique qui dirige, c'est la politique qui décide. Maintenant, en tant que citoyen, c'est important que les citoyens connaissent certaines choses à propos des partis politiques, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et les financements que ces derniers reçoivent, et ils viennent de qui, et qu'est-ce qu'ils font avec. Maintenant, mis à part ce souci et d'être informé en ce qui a trait aux partis politiques, mais il y a aussi, pour les acteurs eux-mêmes, cette nécessité d'agir, d'implémenter des projets qui puissent les ancrer, les renforcer leur image auprès de la population le plus que possible pour avoir une meilleure performance électorale. Parce que disons que l'objectif de tout parti politique, c'est d'arriver à la prise du pouvoir ou encore d'arriver à des postes importants au niveau du pouvoir. Maintenant, pour le faire, il faut des voix pour cela. Il faut des voix, il faut voix et moyens. Voilà, voix et moyens. Donc, c'est pour ça qu'il est important que cette émission aujourd'hui, et le public... bon, je sais déjà que le public est déjà à son aise en train de nous suivre, et nous allons partager le peu que nous connaissons. Donc, vous, c'est l'approche politique en votre qualité de politologue, alors qu'avec Louis Novolsi, c'est plutôt l'approche juridique. Tout à fait. Juridique. Et je rappelle en passant que vous êtes juriste. Tout à fait. Mais avant même de parler de financement de partis, ne serait-il pas mieux de dire ce que c'est qu'un parti politique? Bon, en fait, je pourrais tenter de dire qu'un parti politique, c'est toute association de citoyens, de citoyennes qui, bien évidemment, se regroupent pour se mettre d'accord d'abord sur une idéologie, sur un projet de société,
sur un ensemble de projets, question de parvenir à la conquête du pouvoir. Donc d'abord, quand on voit parti politique, d'abord on voit un groupe de personnes qui sont réunies autour d'un idéal, autour d'un projet de société, autour d'une doctrine. Et le but, c'est la conquête du pouvoir, mais il y a des doctrinaires qui peuvent vous dire qu'il n'est pas seulement question de la prise du pouvoir, mais également la conservation du pouvoir dans la mesure où les compétitions électorales le permettent. Ou la gestion du pouvoir. Ou la gestion du pouvoir. Et je pourrais me référer, par exemple, à l'article 1 de la loi de 2014 et portant sur l'organisation et le financement des partis politiques, qui justement définit un parti politique comme tout groupe et toute association de citoyens ou de citoyennes et de citoyennes qui sont réunis autour de cette mission de prise de pouvoir. Mais attention, la prise de pouvoir, c'est la finalité. La prise du pouvoir, c'est l'objectif. Mais le parti politique doit avoir un sous-bassement idéologique. Le parti politique, tout parti politique se doit de fonctionner sous un sous-bassement idéologique. Donc, quand on voit parti politique, d'abord, on voit idée, on voit doctrine, on voit objectif, évidemment objectif à court terme et à long terme, etc. Mais on voit surtout le pouvoir. Donc tout parti politique est appelé à prendre le pouvoir et à, bien évidemment, faire en sorte que les promesses électorales, les objectifs du parti soient mis en œuvre quand le pouvoir sera conquis. OK. Mais maintenant, vous diriez quoi, par exemple, de moi, qui est une certaine popularité, même si ça reste tout simplement dans ma tête, puisqu'on peut se dire populaire, et pourtant on ne l'est pas vraiment, ou encore la popularité peut être relative. Je me dis ou je me crois populaire, et puis maintenant je fais appel à des amis, et là je décide de former un groupe, et je l'appelle parti politique, carrément. Et ce serait quoi à ce moment-là? Bon, au fait, et si vous me le permettez, Pen, je crois qu'en 2014, et beaucoup de personnes peut-être l'ont ignoré, mais en Haïti, nous avons fait un certain progrès dans le domaine des partis politiques. Évidemment, la Constitution de 1987, et en son article 31.1.2, a permis aux gens de se regrouper et pour constituer des partis politiques. Mais en 2014, alors que la Constitution a dit que le fonctionnement et l'organisation des partis politiques doivent être régis par la loi, et bien justement, en 2014, Haïti s'est doté d'un instrument juridique qui permet de réguler le fonctionnement, l'organisation et même le financement des partis politiques. Donc, il y a tout un mécanisme, il y a tout un protocole à suivre pour que justement un parti politique puisse être doté d'une personnalité juridique et donc exister du point de vue juridique. Donc, il y a toute une démarche. Mais ce qui a attiré l'attention en 2014, c'est que si un parti politique, en fait, si un groupe de personnes détient, par exemple, un acte constitutif, on a un document de principe qui précise, je dirais, la doctrine du parti, si ce groupe de personnes a fait tout ce que la loi exige, eh bien justement, on peut se rendre au ministère de la Justice, on va vous donner la reconnaissance légale. Donc, un parti politique, pour qu'il puisse exister, fonctionner normalement, doit avoir la reconnaissance légale. Et la reconnaissance légale est délivrée par... Le ministère de la... Oui, mais la reconnaissance... Est-ce que la reconnaissance légale veut tout simplement dire que c'est un parti politique? Vous avez dit tantôt qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que ce soit un parti politique. Base idéologique, projet commun et autres, avec une finalité clairement définie, la conquête du pouvoir. Et vous direz quoi, par exemple, aux partis qui sont très âgés, en quelque sorte, et qui n'ont jamais réussi à... Bon, évidemment, des membres de ces structures politiques sont élus députés ou sénateurs, peut-être magistrats dans leur commune respective, mais parvenir au pouvoir dans le sens strict du terme, c'est arriver à la magistrature suprême de l'État, dit-on, ou encore être ministre, si vous voulez. Pourquoi certains partis politiques n'ont jamais réussi à conquérir le pouvoir dans le vrai sens du terme, alors qu'ils se présentent comme des partis politiques, Stanley?
Moi, je dirais que, certes, il y a beaucoup de partis. D'ailleurs, il faut partir de la logique qu'il s'agit d'une compétition. Donc, quand il y a compétition, on ne peut pas forcément tous être vainqueurs. Même quand la victoire peut être partagée à certains niveaux. Mais tous les partis politiques n'auront pas la possibilité d'atteindre la magistrature suprême, ça c'est évident. Ils peuvent constituer une coalition politique, une plateforme, et bon, si on parle également, un groupement politique. Mais même là encore, ça c'est une première étape. Mais quand on parle de pouvoir, il n'y a pas que l'exécutif. Il y a les collectivités territoriales qui représentent un niveau important de décision, de pouvoir. Parce qu'il ne faut pas négliger le niveau local. Et il y a le Parlement, le pouvoir législatif, qui est un pouvoir important. Maintenant, parce que voyons, considérons par exemple la loi sur le financement des partis politiques. Donc, il y a un nombre de députés, de sénateurs, un niveau de représentation que vous disposez, bon, justement en fonction de la loi, bien que vous allez avoir droit à un financement. Maintenant, suivez que, et certes, le parti peut ne pas avoir le président ou mener l'exécutif, forcément, mais cela ne veut pas dire que ce parti n'a pas un niveau de pouvoir, ne serait-ce que pour faire pression sur l'exécutif. Certes, l'exécutif, c'est un niveau important dans le sens que c'est l'exécutif, permettez-moi si je le dis, qui exécute. Donc, c'est l'exécutif qui a le plein pouvoir d'agir, de poser les actions, de changer véritablement, concrètement la société. C'est à ce niveau de pouvoir qu'incombe cette responsabilité. Si l'on met le législatif au milieu, qui tient la dimension légale, la dimension législative de la chose, mais il y a également en bas les collectivités qui, elles également, participent dans l'implémentation des actions de développement de la communauté. Maintenant, les partis peuvent agir, peuvent influencer la société, peuvent contribuer à changer la société, peuvent, articuler leur vision du pouvoir lorsqu'ils accèdent à certains postes, à certaines fonctions, par le biais de leurs élus. Eh bien, c'est pas tellement le niveau exécutif que vous soyez président, forcément, qui compte. C'est le pouvoir, parce que quand vous disposez le pouvoir, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Oui, donc là, vous parlez de pouvoir au niveau des collectivités. Pouvoir, collectivité, législatif, tout. Tout. Et c'est pourquoi, par exemple, quand quelqu'un, ou encore les présidents, les différents présidents qui se sont succédés, depuis 1986, ont vite fait de créer leur propre structure politique une fois arrivés au pouvoir. Vous dites ça n'est pas... Ça, je dirais que c'est un problème qui est dû à une faiblesse qu'il y a eu au niveau du système. Et c'est pourquoi la loi sur le financement des partis politiques est vraiment bienvenue. Ça a été un outil fondamental dans l'institutionnalisation des partis en Haïti. Toute la grande faiblesse des partis politiques a été due durant ces 30 dernières années en Haïti au fait que ces derniers n'avaient aucun pouvoir réel sur les élus et vu qu'il y a cette crise au niveau international où les gens se désolidarisent, se déreconnaissent ou encore fuient les partis politiques, c'est un phénomène mondial. Donc, ce n'est pas seulement haïtien. Maintenant, les partis sont vraiment en panne de légitimité populaire. Ils n'ont pas de moyens, surtout qu'on est dans un pays pauvre. Maintenant, avec le financement public, ça apporte un élément important, surtout encore si l'on tient compte toujours dans la loi sur le financement des partis politiques, de l'article, je crois, 24, je ne me rappelle pas, mais qui parle du mandat. Le mandat appartient aux partis politiques. Oui, certes, il y a encore... Et là encore, c'est un autre débat. On peut par exemple en parler
un peu plus tard, juste avant d'aborder de plein pied la question de financement. Et parce que là, vraiment, parler de mandat de parlementaire, notamment membres de parti, une fois arrivé au Parlement, on sait ce qui se passe. Alors, il paraît que Louino Volsi avait manifesté l'intérêt d'intervenir suite aux explications. Exactement. Oui. Je voudrais approfondir pour dire que quand on dit qu'un parti politique doit viser la prise du pouvoir, et Pen l'a bien expliqué, c'est peut-être le pouvoir technique, en fait, local, le pouvoir local, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des sections communales et au niveau du département. Par exemple, je crois en Haïti, il y a des partis politiques qui ne fonctionnent qu'au niveau régional. Par exemple, je crois qu'il y a dans le nord-ouest un parti politique qui, écoutez, a fait des scores assez importants au niveau départemental. Et il y a des sénateurs, des députés, etc. Maintenant, donc, cette prise du pouvoir peut signifier la prise du pouvoir au niveau local, donc, au niveau du Parlement. Donc cette prise du pouvoir peut être régionale. Peut être régionale, peut être nationale, soit au niveau du législatif ou au niveau de l'exécutif. Et quand la décision vient d'en haut, c'est-à-dire quand la décision vient d'en haut, vient du président de la République, par exemple, de former son parti politique. Et bon, au fait, à ce moment-là, la prise du pouvoir ne va pas être uniquement régionale. Régional dans un premier temps pour devenir national. Pour devenir national. Mais maintenant, le président est censé avoir été élu sous le giron de parti politique. Maintenant, le président étant également un citoyen, c'est le premier citoyen de la République, peut, à la liberté individuelle, de former également un parti politique. Le président reste un citoyen quand même. Et maintenant, ceux qui croient dans la cause qu'il prétend défendre peuvent décider de l'aider à mettre sur pied sa structure politique. L'élément sur lequel je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, c'est qu'un parti politique a plusieurs missions. Par exemple, la mission peut être de contribuer à la socialisation politique des citoyens. La mission peut être située dans le cadre de la diffusion des valeurs républicaines, des valeurs de l'état de droit, des valeurs démocratiques en Haïti. Donc, un parti politique doit justement contribuer à la formation de ses membres. D'ailleurs, vous allez voir que dans le financement des partis politiques, on exige aux partis politiques de réaliser plusieurs séances de formation annuellement. Donc, un parti politique... Alors, pour ses membres. Pour ses membres, tout à fait, pour ses membres, mais maintenant, quand un parti politique est invité à une émission, etc., pour expliquer un fait politique, donc, écoutez, toute la population va être informée de ce qu'il en est question. Maintenant, l'élément sur lequel, vraiment, je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que je me rappelle, quand j'étais à la fac de droit de l'Université d'Haïti, on parlait du parti politique, dans un cours de sciences politiques, comme un laboratoire d'idées. Le parti politique, c'est un laboratoire d'idées. En ce sens que le parti politique est censé avoir des projets sur tous les domaines de la vie dans ce pays. Oui. Donc, quand le parti politique aura à prendre le pouvoir, il n'aura qu'à mettre en exécution l'ensemble de ses projets sur l'économie, sur la politique, sur le sport, sur l'éducation, sur tous les domaines de la vie. Donc, le parti politique, c'est un laboratoire d'idées. OK. Donc là, on essaie de comprendre. Moi-même, j'allais ajouter, parce qu'on dirait que j'ai omis quelque chose dans la question que vous aviez posée. Et c'est pendant, justement, la réponse qu'apportait Louino que je me suis rendu compte que je n'ai pas pu le faire. En effet, les présidents depuis, disons, 1990 en Haïti, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, à la fin de leur mandat, généralement, ils parviennent à la création d'une structure politique, pas forcément un parti des fois, et c'est avec cette nouvelle structure qu'ils cherchent à nouveau à conquérir le pouvoir. Mais ce phénomène a conduit, on a pu l'observer, à l'affaiblissement des structures justement préalablement existantes. Oui. Maintenant, c'était dû à quoi?
Parce qu'il faut trouver la cause. Ils ont les moyens, ou encore elles finiront par avoir les moyens. C'était d'abord parce que, avec le phénomène de chapeau légal, devenu courant depuis 1990, pris naissance avec Aristide, d'ailleurs le concept même a pris naissance avec lui. Là, vous parlez du FNCD, je crois. Voilà, chapeau légal. Maintenant, c'était quoi? Quand vous créez un nouveau parti, l'ancien, ce qui arrive, c'est que généralement, ces nouveaux partis qui sont présidentiels, le mot créole ou t'as utilisé, oui, c'est ratiboiser. Par contre, ce qu'on mot ça. Ça veut dire que le parti, il prend tout le monde qui est élu déjà, le plus souvent, en pile monde qui est élu dans le Parlement, il vient en sorte de chapeau, en sorte de coalition pour reconquête pouvoir. Le plus souvent, il n'y a pas gagné exécutif là encore, il n'y a pas gagné président encore, parce que ça arrive souvent. Mais il reprend un pile siège dans le niveau législatif. On a dit que ça nourrit les partis politiques, là, il y a une organisation d'anciens élus. Tant qu'on organisation d'anciens élus, mais sont une coalition pour prendre pouvoir. Oui. Plus que dimension idéologique et que M. Volsi parle tantôt. Maintenant, qui ça gagne comme faiblesse qui provoque dans le système? À chaque fois qu'on a une nouvelle structure ça yo cap créé, ou vinn gon vacillement. Moun yo pas soudé, yo pas réuni autour d'une l'idée. Et ça fragilise la structure là. C'est ça qui fait même moun ça ou qui te prend 50 100 moun qui te déjà élu déjà, il vient faire candidat sous telle bannière, eh bien vous allez retrouver que eh bien l'autre président, l'autre moun qui est au pouvoir là, il va prendre même moun pa yo, même moun sa yo qui était en face li. Qu'on a le constituer une nouvelle coalition, yo même yo pral dans l'élection. Donc son organisation qui est plutôt conjoncturelle, dépourvue de conviction et qui est plus conjoncturelle au lieu que l'état idéologique. Maintenant, j'ajouterai deux choses après élément ça comporté qui est extraordinaire. Il y a deux bagailles qu'on y a là pour nous tenir compte de lui. C'est dans un premier temps, parti yo vinn affaibli, yo pas de moyens, yo pas de jamais de financement public. Yo pas de moyens pour yo kembe élu yo et pas de mécanisme tout qui peut permettre qui pour lier mandat élu à partir même quand il peut coexister, mais déjà des outils qui sont capables de continuer à légiférer sous lui. Maintenant, avec l'avènement du financement public, Patia, il pas seulement besoin élu ou encore il pas seulement besoin monde pour élu. Qu'on a le besoin de monde qui a élu pour plusieurs raisons. Une principale raison, c'est parce que monde ça qui a élu, l'élu la permettre que Patia ait accès à un financement. Donc ça veut dire que les partis existants, ils sont victimes d'une hémorragie qui affaiblit eux-mêmes et puis qui parle renforcer les partis conjoncturels qui peut-être apprêtés conjoncturels dénués de conviction et de fondement idéologique. Maintenant ça nouvelle loi li pral favoriser peut-être, c'est que la plus difficile aujourd'hui avec une série de partis qui gagnent moyen dans yo, ça veut dire qui capable yo même yo gagne capacité pour yo construire leader, yo gagne capacité pour renouveler des leaders que moun ça la prend chance avec un autre monde qui pas forcément disposé de niveau moyen financier économique que parti ça a gagné. Parce que c'est ça qui a surtout fait défaut à partir, c'était le côté financier. Entendre Louino Volsi passer un dernier mot avant que nous proposons là, et puis après pour nous capables d'entrer de financement. Oui, alors je devrais préciser que, au fait, mettez campé une structure politique, et j'aime bien préciser d'ailleurs, les une démarche légale. Mais maintenant, les cas ont un côté stratégique tout. On dit que le président de la République il estime que le mandat côté que le bail il atterrit dans c'est un terme qui est à la mode blanc et il a décidé de pérenniser
sur les résultats, ensemble d'avancées que l'obtenu. Alors, tes batteries, il y a quand même un problème, parce que si on dit pérenniser, pérenniser, ça veut dire que atterrissage là, après longtemps, puis pérenniser, ça veut dire que tu es cloué au sol tout, on essaie pas de ça. capable de monter encore. Ça. Donc maintenant, on a dit que s'il estime que c'est stratégique pour que justement il pérenniser les résultats que l'obtenu dans le mandat là, il est capable. Si peut-être parti politique que l'était élu sous l'Isian, lui en quelque sorte, soit vin branlant, soit vin des problèmes, etc., il est capable de situer une logique pour lui mettre campé en nouvelle structure. Mais maintenant, nous, ce que nous avons fait, par rapport avec ça, Penso dit à l'heure, c'est que M. Penso dit à l'heure, c'est que le jeune politologue, c'est que un parti politique, le plan d'élection surtout, il faut que l'État soit capable de contrôler les dépenses électorales. Donc, qu'un parti politique, lui au pouvoir, que l'opposition, ou bien que l'a supporté un gouvernement, etc., dans la loi électorale, généralement, et m'espérons ça respecte en Haïti, a un plafond. Donc, même si au pouvoir, même si on est en opposition, il y a un plafond, que une quantité de dépenses que vous n'êtes pas capable de dépasser. Donc, ça veut dire que même si on a un pouvoir, on a moyen d'amour, la loi électorale, là, il faut être capable de préciser et regarder ce qui se passe en France actuellement. Élection 2007, c'est pas même 2011 ou 2015, non, 2016, non. Élection 2007 en France, qui prend et Sarkozy pouvoir là. Mais regardez, la justice française, je dis, a enquêté sur le fait que est-ce que M. Sarkozy était bénéficié de financement étranger de la part du gouvernement libyen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, par exemple, décide de mettre une structure politique à l'élection, que l'opposition décide à l'élection, tous les deux, et m'espérer n'a privé nos états de droit en Haïti, côté que ça a respecté vraiment, un plafond qui pour respecter. Donc, on dit par exemple, un président de la République, son candidat, c'est 100 millions de gourdes que plafond y est. Un candidat au Sénat, c'est 20 millions de gourdes. Alors, tu m'excuses. Maintenant, sous-pouvez terminer. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode permissive et il y a la méthode restrictive. Quand tu parles de la France, c'est justement dans la logique restrictive. Tout à fait. Mais bon, l'autre école, c'est l'école américaine qui lui-même a une tradition permissive. Ça veut dire que c'est la liberté et les campagnes, ça coûte parce que pour avoir accès à une série de bagages. Donc, et oui, la France lit son modèle, on peut prendre si on veut ce modèle, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a d'autres, et on peut nous autres créer notre propre modèle également. Parce que les campagnes électorales aujourd'hui sont très coûteuses. De plus en plus cher. Maintenant, ça qui est important, je sais qu'on va passer à la pause, ça qui est important, c'est la dimension de rendre des comptes. Ah oui, bien sûr. Parce que ce qui fait défaut, on peut prendre... Mais voici dit un point là qui est important. Et c'est vrai que mon courant de ces deux écoles, permissive et restrictive, française et américaine, c'est vrai, la grande question aujourd'hui, c'est qui ça ne modèle pas nous. Ça ne modèle pas nous. C'est que ça ne modèle pas nous aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas inventer ou bien créer nos propres modèles sur façon que nous avons fait politique. Moi, j'aime dans nos partis politiques dire mais combien on a investi dans la campagne. Ni pas me dire que des jeunes non plus. Alors, c'est pas même les gens qui ont fait non, par contre, qui quantité d'argent que le capable. Et Dieu seul sait est-ce que l'argent sale par un rôle tout que le jouer dans la campagne électorale. Il faut dire que c'est pour ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le juriste Louino Volsi et le politologue Rudy Stanley Penn sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Louino Volsi et Rudy Stanley Penn sont les invités de cette rubrique aujourd'hui. Et on parle de partis politiques ou encore de financement de partis politiques. Nous avons arrivé à son point tout à l'heure qui était sur route pour faire
sujet pour créer animation. Dans ça qu'a dit matin là, alors nous avons son point financement de partis politiques ou de campagne électorale? Et de partis politiques en général. De partis politiques en général. Donc, il inclut, si vous voulez, question campagne électorale. Tout à fait. Alors, il faut me dire que ce sujet est d'autant intéressant, j'en ai dit au début, il y a plus de monde qui pensait que l'on a parlé de financement de partis politiques. Il y a ouais, l'argent, les quelques millions qui viennent d'être décaissés, débloqués pour les partis politiques. Or, il ne s'agit pas de ça uniquement. Pas seulement ça, mais ça très important. Ça très important. Et le fondamental. Parce que nous t'ai dit déjà au début, principal élément de faiblesse parti politique haïtien, c'est le fait que n'y a pas de jamais accès à financement public. Parce que en pile démocratie que nous prenons pour modèle, nous aimons, nous apprécions, les partis politiques les gens existé depuis bien longtemps, mais ce n'est pas un hasard qui fait arriver pérenniser tête. C'est parce que il y a des éléments, il y a des apports que l'État en particulier poté qui permettent que ça qu'a fait. En France, malgré qui chargé parti politique, il y en a plusieurs centaines en France, beaucoup plus qu'en Haïti. Longtemps, même 2 fois la Oui, valeur. mais on va prendre les 50 qui candidats. Nous-mêmes, on est à l'intérieur, donc au niveau d'actualité que nous gagnons sous propre Même panneau. genre avec aux États-Unis, Voilà. tout en pile, tout. Exact. Mais les moments vérité arrivés, c'est deux pareils. Maintenant, c'est exactement en fonction de financement qui permettent que gagne 2 partis qui arrivent vraiment renforcer, institutionnaliser, pérenniser tête yo. Qui permettent que gain de l'autre, il y a pris un temps pour exister, pour faire confiance, pour joindre crédit. Mais en France, aujourd'hui, disons en 2015, le total du financement apporté aux partis politiques était de 63 millions d'euros. Donc, ça veut dire que financement important. Certes, un pays tant qu'au Québec, il y a eu le financement au Québec, mais pas encore, mais le débat, il commence à retourner avec elle sur le tapis, parce que financement public là, une principale bagaille que le favoriser, c'est l'influence de surtout acteurs privés. Est-ce une bonne chose? Excusez-moi, en fait, permettez que je m'interrompe. Est-ce une bonne chose pour l'État, par exemple, de prendre la décision de financer une trentaine, une quarantaine de partis politiques? Est-ce une bonne chose? Bon, on me dit rapidement qu'il s'agit de l'application de la loi. Mais bien avant... Non, attendez. OK, application de la loi. L'application de la loi et permettre aux partis d'avoir l'égalité des moyens financiers pour mener la bataille politique. Parce que les partis politiques sont des animateurs de la vie politique dans un pays. C'est des animateurs de la vie politique dans ce pays. Il faut avoir un projet de société que vous gagnez. Il faut reformer les membres. Il faut que vous diffuser au maximum l'idéologie. Donc, il faut avoir des moyens pour faire ça. Maintenant, l'État, il ne faut pas oublier que nous sommes une société démocratique. Et une marque de fabrique de la société démocratique, c'est justement l'existence des partis politiques. Et maintenant, pour partis politiques fonctionner, il faut avoir des moyens. Alors, bon, tout faire pour ça, pour capable permettre aux auditeurs de comprendre, téléspectateurs, c'est que le patrimoine de partis politiques se compose de quoi? Le patrimoine de partis politiques est composé d'abord des moyens financiers, il est composé des biens meubles et des immeubles que les partis politiques ont gagnés. Maintenant, on braque les projecteurs sous les moyens financiers. Qu'est-ce qu'on a sorti? Les ressources financières de partis politiques, d'abord, ils sont sortis dans la cotisation membres. Ça, c'est la première source. Tout parti politique capable d'appuyer sur lui pour capable de jouer moyen pour fonctionner. Ça, c'est l'organe pile membre. Ça, c'est l'organe pile membre, bien évidemment. Il faut faire travail, il faut avoir un chômage. Il faut avoir un chômage, etc. Mais non, mais même si dans le statut parti, et l'État fixe une cotisation annuelle, mais il est évident que membre, il me mes partis politiques qui ont des rapports sur ça, mais au fait, je ne pas croire que cotisation avant plus. Maintenant, en plus des cotisations des membres, vous avez effectivement le financement public. Et qui dit financement public et peine précis ça là, ou d'abord le financement de l'État et ou peine parler de financement indirect. Et maintenant, il y a également le financement privé. Le financement privé est capable de gagner par exemple des dons, soit des fondations, etc. Maintenant, financement public, c'est l'élément ça, je pense, qui est capable de faire débat aujourd'hui. Le ministère finance par exemple
bah un parti politique comme et me même dans question compétition électorale maintenant financement public dans le sens que le parti politique doit fonctionner, le parti politique faut qu'il en quelque sorte et vendre projet que le gain pour pays a, faut le vendre visionner, faut le vendre et ensemble de moyens la mettre en œuvre pour arriver au pouvoir. Donc faut lui faire adhérer à cause lui. Donc parti politique là faut le dépenser comme ça. Maintenant, il y a deux obligations, il me vraiment aux auditeurs comprendre ça, il y a deux obligations que la loi 2014 a fait à parti politique. Un, un rapport annuel pour remettre le ministère des Finances chaque année, avec évidemment preuve à l'appui de l'ensemble de dépenses que vous faites. Est-ce que vous avez acheté bureaux? Est-ce que, par exemple, vous avez multiplié le nombre de bureaux que vous avez à travers le pays, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, en plus de rapport que le parti politique là doit adresser au ministère des Finances, il y a un rapport pour le bail à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et là, je ne parle pas de dépenses électorales, maintenant, comme que un parti politique joigne pour lui fonctionner, pour faciliter le fonctionnement, faciliter la diffusion. Les activités opérationnelles du parti politique. Donc maintenant, tout financement des activités opérationnelles du parti politique a lieu à deux types de rapports. D'abord, un rapport adressé au ministère de l'Économie et des Finances. Et s'il gagne un personnel administratif pour chaque mois pour le payer? Non, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Et maintenant, la personne a prouvé que chaque mois, il payer une série de fonctionnaires ou d'employés. Ça peut l'empêcher, par exemple, Madame Ni, secrétaire, et petite li la responsable communication, ou l'autre petite li responsable ce messager. Bon, s'ils sont membres du parti, moi je ne vois pas d'inconvénients. Des inconvénients. Mais non, c'est si un risque. Parce que pas oublier qu'en 2014, nous faisons deux progrès. Et je pense que dans pile citoyens et qui nous a dit pas sensibiliser assez. Et moi, c'est là l'importance d'une émission comme la vôtre, qui, en quelque sorte, a un rôle de socialisation politique, quoi, fait tout et dire indirectement. C'est quoi? C'est que en 2014, on a voté une loi sur le financement, l'organisation des partis politiques, mais parallèlement, nous votons une loi sur la corruption. Donc, je veux dire, il faut que, par exemple, dirigeants partis politiques, ils n'ont pas, on a dit, jouer dans le sens pour qu'ils détournent comme ils Et si ça arrive, ou qu'à joindre de mécanismes qui mettent en œuvre pour que justement il y ait de reddition de comptes qui baillent. C'est même ça pour comme ils baillent un parti politique pour l'élection, pour les compétitions électorales. Mais on compte pour eux. Maintenant, il est de la responsabilité de l'État, il est de la responsabilité des institutions de l'État pour exiger les partis politiques pour qu'ils baillent compte de gestion qu'on fait de Coblan. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a un parti qui a accès à financement public. Mais il n'y a pas que le financement public. Oui, très certainement. Et l'autre parti politique, un camp sur le financement public, là. Direct ou indirect? En fait, quand on parle de financement public, là, nous dit direct et indirect. Direct, c'est ça que vous directement recevoir de l'État. Ça veut dire type de financement qui fait que ce bail là, les 500 et piques millions de goudes que l'État baille à un ensemble de partis politiques au prorata de performances électorales, etc. Maintenant, les indirects, c'est ça que c'est un ensemble de financement que parti politique là, il ne pas recevoir directement de l'État, mais c'est comme l'État que lié. Ou gagnez plus que 5 types de financement public indirect. Gagnez, peut-être nous pas gagner ça, nous pas gagner ça la caille nous, et c'est des bails qui est important si nous voulons renforcer structure ou gagnez les taxes de parti. Et bon, on nous dit que parti est capable de gagner ou capable d'élu sous bannière parti. Et puis bon, parti a dit que si vous élu sous bannière parti, maintenant vous avez une cotisation qu'on va bailler en tant qu'élu. Pas une cotisation en tant que simple adhérent, en tant qu'élu. Une cotisation à bailler en tant que ministre. Une cotisation à bailler parce que c'est au parti, c'est grâce au parti que tu as été directeur général, etc., que tu as été maire. Oui. Maintenant, gagner des taxes compensatoires qui c'est, on nous dit que parti, parce que c'est ça qui gagne une faiblesse dans le système nous, mais ou encourager, c'est des taxes incitatives, ou pas comprendre, ou dit moun yo, le yo bail
en contribution dans le parti politique là, mais qui considération l'État a bien pour lui. Par exemple, le pral fait déclaration définitive d'impôt, ça a gagné on la permettre en réduction, en considération, même gens leur font don à une fondation, une œuvre sociale qu'on fait, etc. Maintenant, ça y prend en compte. Maintenant, il y a plusieurs autres types que ou pas directement recevoir. Il y a les taxes, par exemple, parti politique là, je vais te dire. Parti politique là, il y a des élus. Le monde n'a fini élu, il est dans le Parlement. Dans le budget Parlement, il y a un moyen que l'État bali pour des bureaux, pour les personnel pour bureau politique en tant que député ou sénateur. Mais les élus sont partis. Maintenant, si élu a un bureau dans la circonscription, ce bureau peut servir au parti. Maintenant, le parti peut négocier avec cet élu, pour que même bureau ça, le parti puisse en profiter et avec ce personnel aussi, etc. Donc, ça veut dire que c'est des bagailles que indirectement, parti est capable de profiter de eux. Et, mis à part ça, un parti, il est assez fort, il est assez représenté dans le Parlement. On nous a dit, par exemple, ils font un bloc. Et que ce bloc parlementaire, parce que les blocs ont un financement, donc ils doivent avoir des privilèges. Maintenant, on suppose que son parti gagne. Le financement ne vient pas directement au parti, mais c'est un financement indirect au parti. Bon, même si nous connaissons que le bloc là est toujours plus puissant que oui. le parti, une fois qu'il arrive au Parlement. Mais je dis, progressivement, c'est... ça a produit à cause de financement que le parti a gagné. Le parti a devenu plus puissant que l'élu. Vous pensez ça? Oui, graduellement, on a pris ça. On allait dans le secteur privé, on allait dans le financement privé, comment on le fait lui-même? Ben, le financement privé va des simples dons aux dons substantiels. Oui. Donc, financement privé, c'est ça partie a besoin et qui est capable de sortir de individus qui voulaient supporter partie A, qui voulaient financer, contribuer dans des activités. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle comme si un ensemble d'activités que parti, parce que mis à part de l'argent qu'on bail, parce que c'est pas seulement où bail parti en cob ou nous font chèque ou du moins sous une petite cotisation. Parti à tout comme institution, il est capable d'entreprendre des activités. À supposer que je sois riche, combien de partis je peux financer? Tu peux financer plusieurs parties, ça dépend de toi. Okay. Mais c'est un financement que tu donnes en fonction de... Bon, ça va dire que c'est un financement conditionné. Non, si il y a de bail ou que parti, parce que c'est une dimension mécène là-dedans. Oui. Tu vois? Donc, où est un travail social que parti a fait ou voulait encourager, tu peux. Ouais. Excusez-moi, Volsi, M. Volsi, en période électorale, par exemple, en période électorale, moi autorisé, puisque j'ai l'argent c'est pour moi l'investable avec lui, moi habilité ou bien autorisé financer campagne électorale, autant de candidats, autant de partis que vous voulez. Avant de commencer à répondre, je vais dire que la Chambre de commerce américaine, ils ont financé tout candidat pour défendre l'intérêt de la Chambre de commerce. Depuis ensemble d'objectifs que la Chambre de commerce a gagné, ils ont défendu. Ensemble, gros entrepreneurs, conseil de gros entrepreneurs aux États-Unis, ils ont financé candidats dans tous les camps. Mais, bral ça gagne comme nuance. Lors dans société, parti politique est fort. Ça veut dire c'est pas moyen on a fait parti à fort, parti a déjà fort. Moyen on a vient renforcer. Maintenant, parti a quand on conflit avant et parce que ce n'est pas comme vous qui fait le gain. Maintenant, si vous comprenez qu'on a joué sur tous les fronts, c'est pour vous le pas bon. C'est ça qu'il faut capable remarquer aux États-Unis, vu que vous gagnez deux principaux partis politiques qui ont dominé le système. C'est partis qui coûte que coûte à pour pouvoir. Maintenant, là où même, où sont multimillionnaires, ou sont milliardaires, ou pensent au cas jouer sur tout tableau, sont héros faits. Parce que parti lui-même, ils sont structures qui ont des gens qui dirigent, qui ont des objectifs. Si ou même qu'on y a là, ou jouer sur deux tableaux, ou pas partisan.
Parce que première logique de parti, son logique partisan. C'est ça qu'il faut ouais aux États-Unis, en pile dans monde qui gagne l'argent yo obligé intégrer ou encore faire partie de une dans structure dominante ça yo. Moi connais que gagne des structures pour certaines raisons qui financent tous deux. Démocrates et républicains. Nous ça au début. Non, ils ne pas faire publiquement. Ils ne pas faire publiquement, mais ils cherchent un gens et ils infiltré, ils financé les deux. Mais aujourd'hui, même en République dominicaine, vu que il y a des partis politiques qui sont solides dans le système, il y a des gros entrepreneurs, ils sont obligés de même partir. Oui. Parce que si tu n'es pas membre, quand le parti parvient au pouvoir, le parti est déjà assez solide. C'est quand on n'a pas les aujourd'hui. Décider à ce moment-là rattraper. C'est quand on n'a pas les aujourd'hui de financement public que le parti politique haïtien recevoir. Avant, le parti était très vulnérable. Mais aujourd'hui, on a parlé d'un parti politique qui a long caille. Il a long caille sérieux pour le faire bureau, pour le réunir avec les membres, pour faire activité parti. Il y a moyen pour le faire un site internet, donc, pour faire appel à des professionnels. Parti politique là qui a entré dans une maison, l'acheter 10 machines à crédit. Attends, jeudi là, c'est jeudi on a parlé, pas vrai? Oui. Et on a parlé d'Haïti. D'Haïti, je te parle d'Haïti. D'accord. Donc si je bien comprendre, c'est que la loi 2014, c'était une bonne loi. Et l'acte de financer les partis ou encore d'implémenter les articles qui prévoient le financement des partis, c'est aussi une bonne chose. Une très bonne chose. Donc ceci dit, nous ne font pas. Nous avons un phénomène qu'on pourrait l'assister très bientôt. Il y a un bon gros monde qui gagne pile comme dans le pays. Qui n'est pas jamais membre réellement au parti politique. Il y a deux choix. Soit ils intègrent une, ou bien ils créent une. Parce que il y a des partis qui peuvent venir tellement solides dans la société. Même gens que le financement public là, il est capable de tout. Parce que le financement qu'on provoque des crises tout dans la société. Mais généralement, il y a un phénomène qu'on peut l'assister. Parce que les acteurs économiques, ils viennent presque pas de choix. Donc, non, est-ce que vous voulez dire que nous arrivons au moment côté que monsieur qui a financé parti politique, il n'a pas dit, bon, écoutez, next ça a parlé tout le temps dans la radio, il n'a pas éclairé passé, bon, moi, j'ai déjà l'argent, pour ça, il y a plusieurs personnes qui vendent tel produit pour moi dans tout le département pays, pour ça, je créer propre parti politique, pas étant donné que j'ai l'argent déjà. Est-ce que c'est de ça que n'a pas cheminé? C'est performance électorale là qui a accès à un niveau de financement public et c'est niveau de financement substantiel ça. Bon point pas comprendre. Ça se dit là pas comprendre. Ou dit nous pour assister bientôt. C'est deux possibilités m'zou qui gagne. Oui, soit moun ça yo intégrer structure ça yo intégrer en structure et puis yo venir avec moyen pa yo renforcer. Ce qui est pratiquement un peu difficile dans la mesure où nous avons pile parti politique aujourd'hui. Non, ce n'est pas un pile là qui est important. C'est représentation dans le Parlement, on veut dire? C'est niveau d'influence. C'est niveau d'influence parti, la capacité pour le renouveler. Donc ça veut dire que le parti qui est déjà fort là, il est appelé à être renforcé de jour en jour, renforcé davantage. Nous allons un bagage qui est simple. Nous allons prendre un exemple simple. On nous dit PHTK. Avant, si c'était, on nous dit en 2010 ou bien 2006, PHTK a été écrasé, par exemple. Mais aujourd'hui, à cause du financement public, il y a une obligation pour structure à exister pour le renouveler tête. Il y a une obligation pour le renouveler tête, c'est la principale raison. Parce que s'il n'a pas qu'à renouveler tête électoralement, ce niveau de financement important qu'il a aujourd'hui, il n'a pas gagné encore. C'est l'autre qui a une meilleure performance là qui a gagné. Ça vient tout de suite après là. Donc ça veut dire que son course maintenant, les partis, ils ont vraiment intérêt pour avoir une bonne performance électorale. Pour avoir un candidat qui a gagné, là pour avoir une compétition électorale, c'est presque pas même bagaille là encore. Ça veut dire que pour commencer un changement qui a opéré dans le système et il y a des partis qui ont institutionnalisé tête. Alors ça veut dire que des partis qui déjà gagnent pile monde représenté dans les différentes sphères, dans les différentes avenues, on peut rejoindre que, puisque déjà là, il y a comme déjà, comme l'État, il est présent dans la collectivité, dans le Parlement
et même dans le pouvoir, à proprement parler, pouvoir exécutif là. Donc, parti ça, on veut dire que non seulement à l'avenir, il va joindre des mécènes, bailler l'argent, ou bien, moun qui vient intégrer, dire membre parti ça, afficher comme membre parti ça, ou bien on va joindre des gens qui ont l'argent, qui décident de dire, bon, ok, bon, moi-même, pas dans ça, même, tu me fais partie PAM. Est-ce que ça veut dire? Oui, ça qu'arrive. Ça Non, ça qu'arrive, oui, c'est ça qui peut arriver. Ça qu'arrive parce que il y a un risque pas. C'est pas parce qu'on crée un nouveau parti qui a fait que ou capable de gagner de bonnes performances électorales. Sinon, il y a une série de nègres aux États-Unis qui sont capables et ils ont bien prendre le pouvoir dans les démocrates républicains déjà. Nous avons un exemple, qui est intéressant, c'est Ross Perot. Oui, le milliardaire américain. Voilà. Le monsieur était candidat en 1990, c'était la première fois qu'un candidat indépendant a fait score ça. Et c'est pas 80, peut-être. Mais c'était début, c'est élection de Clinton. Non, Ross Perot. Oui, c'est 2009, je crois. Non. Ross Perot, c'est un milliardaire aux États-Unis dans l'élection qui a gagné Clinton, qui a gagné Bush père là-dedans. Il était indépendant. Il était venu retourner encore. Monsieur était venu créer un parti. Mais même le monsieur était milliardaire, mais monsieur crée un parti n'a pas qu'à bailler performance que monsieur besoin. Parce que, je dis, parti républicain et parti démocrate tellement bien implanté dans le système, il est difficile pour des autres structures entrer et écarter comme ça. C'est même genre avec intellectuel américain Ralph Nader que moun remet en pile. Monsieur a créé Parti vert aux États-Unis. Mais Parti vert là, c'est quand on parti qui a plaigné, malgré belle philosophie, la plaigné parce que il y a deux principaux partis dans le système qui fait même mise. Donc, monsieur Defon, il pas fait même avec Nèg qui la connaît, Blanc la connaît là. Sinon, ce qu'il a intégré républicain ou bien démocrate, on parle de monsieur A. Monsieur A. Oui. Alors, je voulais justement préciser que le financement public, il dépend de score électoral. Donc, c'est au prorata de la représentation, soit au Parlement, soit dans les collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a 30 parlementaires? Est-ce qu'il y a 10? Est-ce qu'il y a 5? Combien de membres on a gagné dans la commune, dans la section communale? Maintenant, et pour le financement privé, je voulais préciser que pour le financement privé, d'abord, le financement privé, c'est un financement légal. Donc, c'est autorisé par la loi. Mais deuxièmement, ça doit être un financement licite. Donc, il faut que les sont comme, autrement dit, pas illicite. Qui est propre. Maintenant, le financement privé peut provenir soit d'une personne physique ou d'une personne morale. Donc, ça arrive que son individu décide de faire, ça arrive que son personne morale, son institution qui décide de financer un parti politique. Maintenant, obligation que les partis politiques la gagné en Haïti, il me devait préciser ça parce que il me aussi de comprendre que son corps parti politique la joint et puis il va pas compte de lui. Non. Le parti politique se doit de dresser, de consigner dans son cahier comptable que tel businessman, tel entrepreneur est balcom. Et maintenant, est-ce qu'on connaît que dans le rapport la bail autorité, il faut préciser ça, mais ça qui est intéressant, comme ça, DGI gagné, parti par là-dedans. Donc, autrement dit, même dans le financement privé, le par exemple, et d'ailleurs, comme tout préciser ça tout, par année, un parti politique pas capable de recevoir plus que 10 millions de gouttes d'un individu. Et il n'est pas capable de recevoir plus passer 50 millions de gouttes dont institution, dont personne morale. Donc, la loi de 2014, il mettait un ensemble de balises qui fait que le financement privé, c'est vrai que ce n'est pas un financement public, mais c'est un financement légal, en ce sens que la loi dit bon seuil qui pour respecter. Et deuxièmement, il faut que DGI prend parti par l'acte pour lui, par contre, c'est 10%, c'est 5% de financement privé. Ça. Donc, c'est pour une barrière libre que le parti politique a gagné, pour recevoir financement de quel que soit ces secteurs, pour venir de l'argent, il faut ça ouvrir à justement, il faut rendre compte de lui. Donc, ce n'est pas une sorte de barrière libre, en disant que les partis politiques ont gagné, ils sont capables de recevoir financement, etc. L'autre élément que je voulais préciser que Pentap développe là, c'est cet aspect de possibilité que le parti a gagné, soit que pour lui, il a dit, il a son machine, etc. Parce que ça rentre dans le patrimoine des partis politiques là. Mais ça me permet aussi de comprendre, c'est que
un parti politique va le siège social. Donc ça veut dire que un parti politique, ce n'est pas dans valise coordonnateur ou bien président parti à boulier. Il faut qu'il ait un siège social, il faut le connu. Il faut l'exister. Et maintenant, effectivement, le financement public ou le financement privé la permettent que les partis politiques là, les ont adresses connues, les ont gagné plusieurs adresses dans le département, et ils sont capables de gagner moyens, par exemple, si il y a une compétition électorale, ils ont gagné moyens pour que les transporter les membres d'un point en l'autre, ou bien bordli, etc. Mais tout à l'heure, tu as dit que la loi de 2014, c'est une bonne loi. Non, je vous ai posé la question. Ah, voilà. À savoir, est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que dans le cadre de dynamique démocratique que Haïti est entré là-dedans depuis 86-87, je pense que son progrès notable pour le régime politique que nous, en quelque sorte, adopté en Haïti. Mais même sauf réserve que nous avons sur la loi, c'est le fait que les permettent, et moi, j'étais un pile parlementaire qui était souligné ça en 2014, les permettent seulement à 20 membres fondateurs de partis politiques pour aller inscrire parti. Donc ça veut dire que la loi n'a pas dit combien adhérents le parti a gagné, il seulement dit, en plus de la constitutive, en plus d'une déclaration de principe, en plus de toute pièce que généralement quelconque ministère et justice est sollicité, 20 membres fondateurs qui ont inscrit parti. Maintenant, sans s'assurer que mes partis politiques, ça, les gagnent 2000 membres, donc, les gagnent si c'est 21 membres, les gagnent, pas un problème, les cas obtenus, reconnaissance là. C'est là où le bas pourrait blesser, je dirais. Donc, oui, mais il a changé tout, s'il vous plaît. Et je pense qu'à l'avenir, il est capable de changer parce que, et quand même, et même si pour moi-même, la vie politique étant une vie de compétition, qui a gagné autant de partis, bien évidemment, alors, qui gagnent reconnaissance des gars. Mais non, la nuance que je voulais terminer, M. Théodore, c'est que la politique vise quoi? La politique visait le bonheur, le bien-être d'un pays. C'est ça. Maintenant, on groupe monde capable de décider de dire, moi-même, je passe par tel chemin pour m'atteindre le bonheur ça. Je j'ai plusieurs visions, justement, de manière pour obtenir le bonheur ça. Donc, maintenant, groupement d'individus qui constituent le parti politique, on a dit, pour atteindre le bonheur, le bien-être de l'haïtien, moi, ouais, économie comme ça, moi, ouais, éducation comme ça, moi, ouais, social comme ça. Mais non, justement, c'est ça qui le fait que, étant donné que y a plusieurs approches pour m'atteindre ce bien-être, ce bonheur, on ensemble de groupes, nous mettons ensemble pour capable d'Asie, fonder un parti politique pour capable. Nous connaissons que nous avons un point que nous tenons à cœur, qui c'est un séminaire que nous avons pour nous animer sur le financement des partis politiques. Justement, c'est à partir du 7 avril, c'est ça? Oui, en fait. Mais avant, une question que nous devons poser, non, avant de arriver sur ce séminaire-là. Et un petit commentaire tout coûte, parce que le arrêt est arrivé sur moi, malgré le bon côté de cette décision, malgré les failles de la décision, on s'en évoquait là tout à l'heure, il y a des partis politiques qui ont même dit pas besoin d'argent ça. Qui commentent par rapport à ça? On m'a parlé du financement, l'application de cette loi justement, dont il est question. Il y a des partis qui disent qu'il n'y a pas de financement ça, il n'y a pas besoin comme ça. Bon, et moi-même, moi pas quoi que je rentrer dans une dynamique pour vraiment discuter sur ça parce que le parti a décidé qu'il n'a pas besoin, mais c'est un barrage que le gain doit avec. Et le premier barrage qui est important pour le parti au connaît, c'est qu'on a déjà violé cette loi. Il a violé en 2015 parce que depuis 2015, la loi doit commencer à appliquer suivant ce que tu dit dans la loi automatiquement. Alors là, est-ce qu'il a violé ou il va appliquer? Pas appliquer. Non-application, c'est une violation. C'est une violation. C'est une violation. Et alors, pour appliquer le CELS, il faut qu'il soit vraiment en vigueur. Et puis, il y a des articles qui ont violé là-dedans. Donc, si vous ne violez aucun article, c'est appliqué pour qu'on commence à appliquer. Donc, vous ne violez tout. Oui. Maintenant, il faut que pas comme une faveur de l'exécutif. Ce n'est pas une faveur de l'exécutif. C'est un bail que vous avez droit à aller. Maintenant, moi-même, j'ai produit des réflexions. J'ai partagé des idées pour me dire, et voilà, mais quel problème que moi-même j'ai gagné avec mise en application, parce que je trouvais que quand même, tu as gagné des failles là-dedans, mais fondamentalement, ce n'est pas une faveur. D'accord. Louino, si vous pouvez répondre en quelques secondes. En quelques secondes. Vous commenter sur ça ou même? D'abord, je me dis que, en fait, financement public, c'est chaque année, l'État prend 1% du budget national, l'octroie au parti politique. 1%, évidemment, en fonction de ce qu'on a.
Donc, c'est un financement légal et c'est pas en faveur, Jean Pendi. Et donc, un parti politique, si on prend ou pas violer la loi. Si on prend comme ça, on pas violer la loi. Mais si on pas prendre tout, ça peut être un calcul stratégique que le parti a fait, d'estimer que s'il prend de l'opinion, vu position que le gagné antérieurement, il est capable de porter le préjudice dans l'opinion, il décide pas recevoir. Mais, c'est un financement légal. 2, c'est un financement qui sortit dans le budget national là. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une sorte de une façon exécutive ou bien pouvoir faire pour le contrôle les partis politiques. Il va de l'application de la loi. Maintenant, une application de la loi, il n'est pas corruption, il n'est pas tentative de contrôler les partis, il n'en est pas question. Il est plutôt question de l'application de la loi. Et me trouve qu'un parti politique, l'État, en quelque sorte, et d'intérêt pour lui, soit prendre en fonction de conviction, mais si va prendre le tout, c'est choix. Ne pas violer la loi, c'est pas prendre le tout. Comme il faut faire édition de compte, même d'apprendre à faire social avec lui. Alors moi, je suis des chefs. Sur des chefs partis? Oui, je n'ai pas encore le même pour lui, ou bien je dis ok, parce qu'il a continué à fonctionner gentil avant, et je prends comme ça pour l'autre bagage avec lui, sauf que je vais utiliser à des fins personnelles. Bon, alors ça c'est... Ça c'est quoi? Oui, c'est des politiciens. On nous terminer avec l'activité. Oui, en effet. Mais c'est vraiment quelques secondes. Oui, quelques secondes. Les 7 et 8 avril prochains, il y a une possibilité, nous offrir la possibilité à des universitaires, des membres de partis politiques, pour prendre part à un séminaire que Politicotech a organisé sur financement et développement partis politiques. Et un principal objectif là, mis à part le fait que nous travaillons avec partis ou bien participants pour connaître un ensemble de stratégies que nous sommes capables d'utiliser pour un financement, ne serait-ce que indirectement, le financement public indirect, mais des outils que nous sommes capables d'utiliser, des activités que nous sommes capables d'entreprendre pour financer activités et partis. Et pour intervenants, nous gagnons vraiment plusieurs intervenants. Nous gagnons à une intervention qu'a faite sur fundraising. Et nous gagnons une intervention, nous gagnons un consultant international de Moon Stephen. Ce sont experts comptables, c'est un Haïtien. Il va faire sa présentation sur la reddition des comptes. Et c'est qui gens, comment, qui le, pour partir, il remettre rapport. Et puis, il a gagné une intervention sur nouvelles technologies. Et je salue Jean-Marie Altema qui assurera cette tranche du séminaire. Et puis, bon, pour le fundraising, c'est la présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, Mme Daniela Jacques, qui va faire cette intervention. Et puis, il y aura la secrétaire générale, la coordonnatrice générale de Famiola, qui est un spécialiste en genre, qui lui-même a fait une intervention sur genre et développement des partis politiques. Et puis, des autres interventions encore, justement. Vous dites, c'est qui côté la fête C'est 7 et 8 avril, dans 388 bis Bourdon. C'est dans le bureau en Politicotech qui est sous Bourdon. 388 bis de 7h à 4h. Merci. Mais pour Mounio, ils rentrer en contact avec nous. Suivez-nous sur les médias sociaux. Donc, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il n'y a pas de numéro de dans téléphone. Politicotech 509. Numéro de téléphone, bon, je ne suis pas capable de faire mon numéro de téléphone pour aller plus vite. Personnellement, le numéro c'est 47 99 36 36, mais le numéro bureau c'est 22 33 31 31. Alors, je ne sais pas qu'on est si responsable de formation parce que lui, nous, son gros chef dans Politicotech. Oui, bon, parler dans la place, parce que vous avez numéro de téléphone de ce moment. Le téléphone, c'est 37 94 00 67. 37 94 00 67. Et nous avons même nous. Soit aujourd'hui en demain, pour être capable de connaître et comment on a pu recevoir aussi. Merci infiniment. C'est un plaisir pour me recevoir dans la 21, dans le point pour nous parler politique. Merci encore une fois et puis Kemela. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Rodi Stanley Penn et Louis Novolsi étaient les invités de cette rubrique.
Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Merci surtout de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.